Acting out. Sujet divisé. Phallus. Acting out. Nom du père. Lavage. Lavage. Sujet divisé. Dans l'étude des perversions, le terme spaltung employé par Freud se rapporte au clivage du moi. Selon Jacques Lacan, la spaltung prend une autre valeur. Il la traduit par refente. La refente permet d'établir la coupure, la division du sujet qu'il écrit en un matin S barré. À lire, sujet divisé ou sujet barré. Le sujet barré prend compte d'une opération de division, une opération arithmétique que Lacan développe, où le quotient est le sujet et le reste sa jouissance perdue. Le sujet est divisé par le langage et se constitue en tant que tel par son accès au monde symbolique. Mais que nous apprend le S barré sur la causation du sujet? C'est en 1964 que Lacan introduit les concepts de l'aliénation et de la séparation. Ces deux opérations fondent le sujet de l'inconscient suite à sa division par le signifiant. En effet, par opposition à l'animal, englué dans les processus imaginaires et la nécessité biologique, l'homme parle parce que le symbole l'a fait homme. L'être humain se définit dans son rapport à la parole. Qu'il parle ou pas, qu'il fait usage ou non de la parole, l'être humain est celui qui prend être de la parole. En fait, dès sa naissance, l'enfant jouissant du corps de sa mère baigne dans la langue. Mais cet état ne peut pas durer, car la mère s'absente. Si elle s'absente, c'est parce qu'elle manque. Le nom du père vient séparer l'enfant de sa mère, voire de son objet. L'enfant passe de la mère a le phallus à la mère n'a pas de phallus. Il passe de l'être à l'avoir. Mais ce passage se fait au prix d'une perte, condition essentielle qui détermine l'humain. L'organisme, en effet, baigne dans la parole. C'est ce passage du S1, lieu du signifiant maître, au S2, lieu du savoir, qui situe le sujet dans une chaîne signifiante. Dans cette opération qui aliène le sujet au langage, reste un reste de jouissance. Dans ce mouvement, le sujet perd une partie fondamentale de sa vérité. En d'autres termes, la division réalisée garde un reste non significantisable que Lacan désigne par la lettre petit a. Donc, pour qu'il y ait sujet divisé, il faut qu'il y ait l'articulation signifiante entre S1 et S2. Le signifiant est celui qui représente le sujet pour un autre signifiant. Toutefois, pour une part, le sujet n'est pas représenté. Quelque chose est perdu dans l'intervalle intersignifiant. Cette perte non représentable est l'objet petit a, objet cause du désir. Lacan l'écrit dans le matin, S1 sur S barré, S2 sur objet petit a. Pour rendre compte de la division par le langage, aliénante et constitutive du sujet, Lacan avance un néologisme par lettres au sujet qui parle, sujet parlant. Il utilise ces termes pour désigner le sujet qui existe, en dehors, c'est-à-dire dans l'intersignifiance, dans le passage S1 à S2. C'est en quittant une jouissance irraisonnable que le sujet passe à l'acte. Sa vérité existe au langage, elle relève du réel. C'est donc au lieu de l'autre, trésor du signifiant, que le sujet divisé advient au prix d'une perte de jouissance. La métaphore paternelle s'ensuivra, le nom du père nouant la fonction phallique au désir.